Merci beaucoup. C'est une grande opportunité aujourd'hui que nous revenons encore à ce point. C'est vrai, c'était un événement inoubliable qu'on a eu dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi, en 2024, où déjà nous étions en train de réfléchir sur l'avenir de ce pays. En tant que président d'un parti politique, nous sommes aussi analystes politiques. Ce pays a traversé, ou continue à traverser, des moments très critiques, surtout quand on parle de la Constitution. Et d'ailleurs, je vais carrément dire ceci, ça pourra peut-être vexer quelques opinions, mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est la vérité. Et je l'ai toujours dit, et je le redis aujourd'hui. Peu importe, ça pouvait être tel, tout comme ça pourrait être le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, ça pourrait être n'importe qui viendra, cette constitution sera toujours changée. Parce que vous savez, on a suivi la conférence de presse d'hier du chef de l'État, j'étais très ravi de l'entendre du fond de son cœur parler de cette fameuse constitution. Et il est allé loin jusqu'à toucher un mot qui a été, parce que maintenant c'est le passé, parce qu'il vient de le citer. Dans le temps, c'était un tabou, peut-être, le référendum. Ce mot référendum n'est pas nouveau, même dans la constitution actuelle. C'est peut-être la première phrase dans la Constitution, là où c'est écrit, nous étions, il y a eu, cette Constitution, il y a eu un référendum en 2005, au mois de décembre 2005, pour que le peuple choisisse, vote par voie référendaire cette Constitution. Une Constitution de fait, de contexte de ce temps. Nous avons débuté cela, c'était par rapport aux grandes attentes de la population congolaise. Quid de notre constitution? Parce que nous avons vu comment est-ce que la constitution a malmené. C'est arrivé même à bloquer l'économie de ce pays. Ça a bloqué aussi l'épanouissement même du Congolais. Alors, nous sommes contents aujourd'hui que nous parlions aujourd'hui du référendum, officiellement par le chef de l'État. C'est une joie. C'est aussi peut-être une grande surprise pour d'autres parce que jusque-là, beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ou bien, il y a aussi un oubli parce que ça faisait très longtemps que nous avons eu un référendum dans ce pays. C'était en 2005, au mois de décembre 2005. Alors, ce n'est pas un tabou. Pourquoi aujourd'hui nous parlons du référendum? Je vous dis clairement, c'est parce que nous sommes arrivés à comprendre finalement que cette constitution est un obstacle du développement de ce pays. C'est vrai, nous devons considérer cette opinion parce qu'en fait, on parle du timing, du temps où maintenant le chef de l'État en parle. 2 ans avant la fin de son mandat, deuxième mandat et tout et tout. Je répète ce que j'ai dit ici, ça pouvait être un non-dit aujourd'hui, mais ça sera toujours une chose ou un sujet qui sera toujours remis à la table. Mais aujourd'hui, ce sujet est remis sur la table du temps du régime de Félix Tshisekedi. Comme ça a été fait en 2005 du temps d'un autre chef de l'État, celui qui avait promulgué la Constitution que nous avons aujourd'hui. Ça, en fait, nous demandons à toute opinion politique de la société civile, des confessions religieuses, de revenir à la lecture même de la Constitution. Ça ne demande pas trop, mais ça demande juste une lecture et une compréhension. L'article 5 de notre Constitution, c'est là où c'est sorti clairement c'est quoi le référendum. Et ça ne demande pas d'être un grand juriste pour comprendre c'est quoi le référendum.
Le référendum, c'est le pouvoir absolu du peuple, où le peuple décide sur son destin. Si vous me le permettez, je peux vous lire juste une phrase sur le référendum. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou des élections directes ou indirectes par ses représentants. Deuxième point, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 3. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ici, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui dit, bien qu'il le dit, la personne, mais c'est la présidence qui le dit. Il est chef de l'État. Il a bien explicité sur tout ce que nous connaissons. Et il remet le peuple dans son pouvoir, dans le pouvoir du peuple, de décider. C'est là où je dis le peuple doit comprendre que le chef de l'État vient de nous remettre, de nous donner encore le pouvoir. Donner le pouvoir au peuple, de décider. En 2005, c'était une question de oui ou non que le peuple devait décider. Le oui et le non. C'est aujourd'hui encore qu'on nous renvoie ce pouvoir, nous le peuple, de décider oui au changement ou non au changement. Est-ce que c'est un problème? Non. C'est une joie. Je vous donne un exemple simple. En Grande-Bretagne, quand ils devaient décider si oui ou non la Grande-Bretagne, l'Angleterre et tout, devaient quitter l'Union européenne, ça ne devait pas être discuté au niveau du Parlement. Ça, c'est un droit du peuple. C'est les Britanniques qui devaient décider sur leur avenir. Et aujourd'hui, c'est presque ça. Et le référendum, selon la Constitution, même de ce jour, on nous donne beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, on nous pose la question, est-ce que nous devons changer? Peut-être dire réviser, mais nous, on parle du changement total et d'avoir une nouvelle constitution qui répondra aux attentes du peuple congolais. Parce que la souveraineté appartient aux Congolais, au peuple congolais. Ça sera ça. Alors, oui, il y a aussi des gens qui prennent des risques à raconter des histoires sur les réseaux sociaux. La question, encore une fois, qui se dit tabou, dit, oh non, il veut s'éterniser au pouvoir. Écoutez, il a répondu ceci, il dit, si le peuple veut que je sois là, je serai là. Est-ce que c'est un tabou? Si quelqu'un le dit, ça peut être un souhait, ça peut être un rêve. Mais il n'y a que le peuple qui peut décider. Et il a le droit de le dire.
Et il n'est pas le premier à le dire et il ne sera pas le dernier à le dire. Mais ce qui nous concerne plus, c'est que dit le peuple. J'ai suivi aussi la question, toujours dans le même sens. Troisième mandat. Non, je rentre dans mes anciennes sorties. Une conférence de presse que j'avais faite il y a longtemps, là où j'ai donné l'exemple de Donald Trump aux États-Unis. Il a fini son mandat, mais selon leur constitution aux États-Unis, il est encore rentré après d'autres mandats. Allons-nous dire d'autres mandats par d'autres personnes? Après lui, parce qu'il y a eu Joe Biden. Et puis il est rentré. C'est ça, en fait, nous disons que ici, il y a le respect de ces deux mandats. Mais si le peuple décide, c'est au conditionnel. Et il y a un outil qui peut changer cette donne. C'est le référendum. Si le peuple, par voie référendaire, décide que Félix Tshisekedi soit encore président, mais on ne parlera pas du troisième mandat. On parlera d'un nouveau mandat qui sera pris en compte par rapport à la Constitution si elle serait changée. Mais tant qu'on y est, son mandat se termine en 2028. C'est par ça, nous, à l'ANAFEC, nous avions dit ceci. D'ailleurs, je félicite, si on doit mettre entre guillemets, ce courage qui vient de sortir aujourd'hui, en 2026, des années avant la fin de ces mandats selon la Constitution actuelle, que de nous parler de ça à la veille. On n'est pas encore à la veille. C'est comme ça que nous, à l'ANAFEC, que nous disons ceci. C'est un bon moment. S'il faut qu'il y ait un référendum, que ça se fasse. Moi, j'ai fait même, on a fait même une sortie, on a dit que ça se fasse maintenant, en 2026 ici. On est pressé d'avoir une nouvelle constitution. Maintenant, n'attendons pas en 2028. On va encore parler des glissements et consorts. Vous savez, c'est du vu. On ne veut pas ça. Et selon mes analyses, Félix Tshisekedi ne veut pas aussi ça. Pour qu'en 2027, les experts et toute opinion possible pourront se mettre d'accord de proposer une constitution à la population selon leurs vœux. Et après, d'ici peut-être fin 2027 ou début 2028, nous avons une promulgation d'une nouvelle constitution. Et là, novembre 2028, on est aux élections. On sera aux élections sous couvert d'une nouvelle constitution. Eh bien, voilà. Et le peuple décidera encore qui serait leur chef de l'État, leur président de la République. J'ai aimé une phrase qu'il a utilisée, une différence entre un homme d'État et un homme politique. De rush hour que nous avons ici politiquement, c'est 2028. Qu'on se le dit, c'est la vérité, même moi-même. J'attends les élections pour que
nous étions victimes aux élections passées, on veut récupérer. C'est ça, l'homme politique. Rush hour. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça nous concerne tous d'être des hommes et des femmes d'État. Là où nous ne parlons pas de rush hour, on parle de l'avenir, on parle de... Je dois partir, mais qu'est-ce que je vais laisser derrière? Alors faisons attention. Je répète ici, même si ça a raté cette histoire de changement du régime, de la constitution du temps du régime Tshisekedi, mais ça rattrapera même ceux qui viendront après lui. Donc, autant mieux que un commence. Et le 1 là, moi, c'est mon opinion, peut-être c'est l'opinion aussi de mon parti politique, le 1 là, le souhait c'est que ça commence avec Félix Tshisekedi. Nous voulons, j'ai rêvé la nuit, bon, je dois le dire, c'est un rêve, hein? Je m'excuse, je dois rêver, je rêve aussi, que la constitution sortie là, c'est écrit promulgué par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne donne pas la date, mais j'ai vu. Ça m'a fait du bien. Je n'ai pas voulu me réveiller, mais bon, il y a toujours des petits bruits qui nous réveillent. C'était un bon rêve. J'ai vu Félix Tshisekedi promulguer une nouvelle constitution. Voilà. Président, merci. Non, et puis, c'est un regret. Comme je l'ai dit ici, il y a une phrase qui me revient par rapport à l'état actuel de propagation de faux bruits, ce déchirement dans la population. Il dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et la loi récupère pour dire que nul ignore la loi. L'ignorance, c'est préjudiciable. Or, malheureusement, il y a ces, entre guillemets, leaders d'opinion qui sont en train de propager de faux bruits, des fausses rumeurs très dangereuses, qui sont en train de véhiculer, d'envenimer dans la population, qui d'ailleurs n'a pas vraiment, je parle de la majorité des Congolais, peut-être n'a même pas le temps de lire cette constitution, où carrément on en a encore beaucoup à faire que de commencer à parler de la constitution, mais on envenime la situation en venant avec des rumeurs et qui prennent maintenant de l'ampleur tribale. Il y a des hommes de Dieu qui entrent dans la politique et qui ne maîtrisent pas très bien la politique. Et ce n'est pas pour rien parfois, ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité, ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous sommes dans l'histoire des Césars. Ça, la politique. Alors, on ne dit pas aussi que les hommes de Dieu ne peuvent pas, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi une politique. Mais une politique d'apaisement. Parce que pour nous, les hommes de Dieu, ou l'Église, ou ça dépend des religions, nous allons là-bas pour puiser la paix, pour aller réconcilier les choses, mais pas pour attiser encore sur ce que nous vivons, surtout dans la population. Je profite de votre micro pour carrément dire à ceux-là qui se disent hommes de Dieu, s'ils ne maîtrisent rien sur la politique, qu'ils restent dans ce qu'ils maîtrisent mieux. D'ailleurs, on les respecte beaucoup, on les aime beaucoup parce que
nous fuyons vers eux pour acquérir de la sagesse. Mais s'ils continuent encore à faire ce que nous faisons, peut-être même, ils le font mal, ça devient compliqué. Le Congo, ici, c'est un pays très compliqué par rapport déjà à cette forme un peu mosaïque des langues, des tribus et consorts. C'est compliqué. Il suffit de mal parler. En tout cas, vous serez responsable de beaucoup de choses. On ne veut pas vous se rappeler de vous pour un cas malheureux, surtout pendant ce temps-ci. C'est délicat. C'est délicat. Nous demandons aux hommes de Dieu d'être au milieu du village, qu'ils soient une référence pour nous pour acquérir de la sagesse divine, pas nous entraîner encore plus dans des querelles. Au Katanga, ici, je dois vous dire une chose. Surtout à ceux-là qui donnent une autre image du Katanga, consciemment et intentionnellement. Moi, ici, je suis au Katanga. Je suis à Lubumbashi. Je parle de Félix Tshisekedi, de la politique de la RDC au Katanga et paisiblement. Et je confirme qu'il y a aussi, alors, beaucoup de Katangais, écrivez ça bien, qui sont d'accord pour le changement de la Constitution. Il y a aussi d'autres qui parlent même de la révision. Il y a encore d'autres qui parlent carrément de garder cette Constitution. Comme partout ailleurs, dans toutes les provinces. Ici, l'unanimité au Congo, partout, même dans les Bandundu, même dans le Congo central, il n'y a jamais d'unanimité. Mais aussi, je dois revenir à l'histoire. Qui a dit que les Katangais ne soutiennent pas Félix Tshisekedi? Ou qui a dit, voici une autre vérité, que les Kassaïens, tous les Kassaïens, étaient contre le pouvoir de Mouzé Kabila et de Joseph Kabila. Qui a dit que tous les Swahiliphones, les Baluba et consorts, n'aimaient pas Mobutu? Ne venez pas avec cette histoire, c'est dangereux. Nous pouvons être des adversaires, mais l'adversité là n'est que politique, purement politique. Ça n'a rien à voir avec les tribus, ni des régions, ni de différences linguistiques. C'est fort malheureux que nous, ici, qui soutenons, moi d'ailleurs, je vous dis, je suis fier même de vous dire que moi, je le dis très souvent, soutenir le chef, ce n'est même pas assez pour moi, je le défends. Mais avec ces oiseaux-là qui dérangent, mais nous aurons du mal même à s'expliquer quand on parle au changement même de la Constitution ou bien de l'avenir de ce pays. Parce qu'on commence maintenant à nous appeler, nous dire que non, mais on est d'accord, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ces gens-là. Arrêtez ce genre de choses.
Arrêtez, arrêtez. Vous allez brûler la case pour rien. Vous allez brûler la case pour rien et ça prendra tout un village. Arrêtez ce discours de haine tribale. Même si vous tentez de parler du bien, mais tournez la langue 1444 fois avant même de citer cela. Moi, là, si vous venez de me parler, là, si vous comprenez bien, je viens de tourner un million de fois ma langue avant de parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet à ne même pas en parler. Nous avons un problème à l'Est. La balle qui vient là, ça ne choisit pas d'où tu viens, de quelle tribu tu es. Ça tue. Et c'est une balle étrangère. Nous avons vu des naufrages et consorts. Ça ne choisit pas. Nous tous, je me réfère même à notre hymne national. Le sort, c'est notre sort à nous tous. Il y a des sujets, référendum, changement de constitution et tout, mais le sujet tribalisme doit être un sujet tabou, surtout pour un pays continent comme la RDC, plus de combien de tribus et consorts. C'est dépassé, toi. Et je demanderai par votre micro les services de sécurité. Pourquoi laisser les gens véhiculer ce genre de... Mais il faut les inquiéter. Vous nous rendez la tâche difficile. Quelqu'un même a dit, le Katanga, c'est le bastion de l'opposition. Quel bastion de quelle opposition vous parlez? Mais où est maintenant le bastion du pouvoir? J'ai bien suivi, comme tout le monde, j'ai même téléchargé la vidéo pour qu'encore que je comprenne. Le chef de l'État a répondu à un journaliste hier en lui disant « Donc tu n'as pas lu mon introduction ». Il a parlé de ça. Si je me permets même de vous dire combien est-ce que je suis très bien, parce que quand un chef de l'État passe, fait une conférence de presse, en anglais on dit « hold your breath », donc tu dois garder un peu ton souffle pour que tu comprennes. Je crois que c'est à 2 minutes 36, si je ne me trompe. Il a parlé de ça, à 2 minutes 36 de son message. Là où il a dit, je suis ouvert au dialogue. Il a dit, je suis ouvert. Et puis il a continué. Et puis il dit encore quelque part, quoi, la 4e minute, il a dit, je suis un homme de dialogue. Même dans des questions là, il a parlé de ça. Il y a 2 choses que moi j'ai pu comprendre. J'avais dit ça un jour. Je dis, de quel dialogue s'agit-il? Il a démontré en disant ceci. S'il y a eu un dialogue dans le temps, c'est parce qu'il y a eu un incident. L'ancien président est arrivé à un point où il ne pouvait plus arranger ou organiser les élections. C'est comme ça qu'il fallait dialoguer. Mais ici, je vous dis ceci. Moi, je me mets à la place de la politique actuelle. Il est dans son mandat constitutionnel. Et ici, j'avais dit, Dieu merci,
En tout cas, bon, je ne peux pas beaucoup dire, mais je crois que le chef aussi, parfois, il nous suit aussi. Il nous suit, parce c'était une phrase que j'ai beaucoup aimée, parce que je l'avais dit aussi un jour. Je dis, il faut dialoguer. Il n'y a qu'un seul sujet. C'est le problème de la guerre. Je crois, je ne le dis pas, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, mais je crois que c'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Que non. Dialoguons sur le problème que nous avons. C'est un problème commun. On va dialoguer, on va parler, on va trouver une solution. Mais quand nous parlons du dialogue au Congo, ça devient un peu compliqué. On parle il a dit, pour qu'il y ait un gouvernement, on se partage des gâteaux. Mais est-ce qu'il a posé la question, est-ce que ça va changer? Ça va arrêter la guerre? Paraphrasons cela pour dire que même demain, il y aura un dialogue. Il a donné même un exemple d'un opposant qui est maintenant dans son gouvernement. Et il était aussi même dans la salle. On a vu le vieux Mouzito qui était là. Donc, ça veut dire que bon, c'est pour nous tous, c'est pour notre pays. Alors, ce n'est pas un problème. Oui, il faut qu'il y ait un dialogue permanent, c'est ce que nous disons. Parlons de l'avenir, parlons du contrat américain congolais. Parlons de ça, qu'est-ce qui se passe?